Bonjour, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Dimanche, nous avons fêté la belle fête du Christ roi. Cette fête nous rappelle que nous sommes à la fin de l'année liturgique. Tout au long de la semaine, nous avons entendu parler de la façon de régner des rois de la terre. Mais Jésus, le Christ, est venu inaugurer un royaume où la façon de régner est d'un tout autre ordre. En effet, les grands de ce monde cherchent le pouvoir, mais dans le seul but de dominer le monde. Jésus, lui, s'est fait petit et serviteur de tous. Il a cherché à conquérir les cœurs par sa bonté et ses paroles de vérité. Nous le voyons bien, les rois imposent leur pouvoir par les armes, mais les armes ne rassemblent pas dans l'unité la famille humaine. Au contraire, elle élargit le fossé entre les hommes et entre les peuples et conduit à la haine et à la violence. Ce qui peut combler ce fossé et conduire à la paix, ce sont le respect et le pardon, la douceur et la miséricorde, la justice et la vérité. Dans la première lecture, le prophète Daniel a une vision où il voit une succession de royaumes terrestres qui ne reconnaissent pas la royauté de Dieu. Ces rois ne recherchent que pouvoir et domination. Ainsi, leur façon de gouverner est inhumaine et cruelle. Daniel en sait quelque chose. Il vit sous le règne d'Antiochus Épiphane. Ce roi païen veut faire plier le peuple et lui imposer un mode de vie sans respect pour la liberté et la dignité de la personne humaine. N'est-ce pas la tentation du pouvoir? Dominer, écraser, faire plier, imposer, effrayer, utiliser la force. Le texte du prophète Daniel parle de domination, d'effrayante puissance qui dévorait, déchiquetait, piétinait. Écraser l'autre pour s'élever. Mais le mal n'amène que malédiction. Daniel fut un prophète d'espérance pour son peuple, mais il l'est aussi pour nous aujourd'hui. Il a annoncé la fin prochaine des grands empires terrestres. La bête fut tuée, son cadavre jeté au feu. Et quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée. Mais une prolongation de vie leur fut donnée pour une période et un temps déterminés. Effectivement, ces 4 bêtes représentent 4 royaumes puissants. L'empire de Babylone, le royaume des Mèdes, le royaume des Perses et le royaume d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, dont le terrible Antiochus Épiphane. Or, ces 4 royaumes furent vaincus et sont tous disparus. Mais Daniel a vu aussi le règne de Dieu établi par le Fils de l'homme, à qui fut donnée domination, gloire, royauté. Tous les peuples, toutes les nations
et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Jésus a affirmé qu'il était ce Fils de l'homme, insinuant qu'il était venu accomplir les prophéties du livre de Daniel. Et il est venu sur les nuées du ciel, c'est-à-dire qu'il est davantage du ciel que de la terre. Et d'ailleurs, il le dira, son royaume n'est pas de ce monde. Il est le Fils de Dieu, venu établir le règne de Dieu sur la terre. Mais il est aussi comme un fils d'homme, c'est-à-dire qu'il s'est fait pauvre et il a souffert pour le salut des hommes, ses frères, pour les rassembler. Il a voulu les gagner par sa bonté, sa miséricorde, sa douceur, son humilité. Sa charité a incendié le monde et a suscité un raz-de-marée qui inonde le monde entier encore aujourd'hui. Par son amour, il nous a unis à Dieu et nous a rassemblés dans l'unité. Il est venu nous enseigner la façon de régner de Dieu. Sans pouvoir temporel, il a régné en aimant jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'au don total de lui-même. Il n'est pas un roi comme les rois de la terre. Oui, Jésus, roi des rois, viens établir sur notre terre ton règne d'amour et de vérité, ton règne de douceur et d'humilité, ton règne de justice et de miséricorde, ton règne de paix et d'unité. Viens Jésus, notre espérance. Maranatha. Au revoir. À la prochaine.